bonjour. Mesdames et messieurs, dans le programme d'aujourd'hui, je voudrais mentionner comment prévenir l'otite. L'otite est une infection touchant les enfants et les adultes. Il en existe deux types affectant différentes zones de l'oreille et ils sont provoqués par différents facteurs. Bien qu'il s'agisse d'un problème courant, il y a certaines mesures que vous pouvez prendre pour l'éviter. Notre vidéo aujourd'hui se compose de 4 méthodes. Méthode 1. Traiter les causes sous-jacentes. Méthode 2. Changer de style de vie. Ensuite, nous allons à la méthode 1. Traiter les causes sous-jacentes. 1. Sachez quels sont les différents types d'otite. On distingue deux types d'otite. L'otite moyenne aiguë est une infection de l'oreille moyenne située à l'arrière du tympan et touchant généralement les enfants. L'otite externe, également connue sous le nom d'otite du baigneur, est une infection du conduit auditif pouvant être bactérienne, polymicrobienne ou fongique. Elle est plus courante chez les nageurs et les diabétiques. 2. Faites-vous un vaccin conjugué contre le pneumocoque. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque, également appelé PCV13, combat les pneumocoques. Ces bactéries, parmi lesquelles se trouvent les Haemophilus influenz et le Moraxella catarrhali, sont l'une des principales causes de l'otite. Le vaccin peut être administré aux enfants et aux adultes. Le vaccin comprend 4 doses administrées à 2, 4, 6, 12 ou 15 mois. Les enfants qui se font vacciner entre 7 et 11 mois n'ont besoin que de 3 doses. Les enfants qui se font vacciner à 12 ou 13 mois n'ont besoin que de 2 doses et ceux qui se font vacciner après 2 ans n'ont besoin que d'une seule dose. 3. Faites-vous vacciner contre la grippe. Le vaccin annuel contre la grippe est une méthode de prévention efficace. La grippe est l'une des principales causes d'otite et la vaccination permet de se protéger de l'infection. Le Streptococcus pneumoniae, la bactérie responsable de la grippe peut être traitée avec une simple injection. Malgré tout, il est recommandé de se faire vacciner chaque saison de grippe, car le virus évolue au fil du temps. Le vaccin peut être administré aux adultes et aux enfants de plus de 6 mois. 4. Soignez votre grippe. Vous pouvez également prévenir l'otite en traitant votre grippe avant qu'elle n'ait eu le temps d'atteindre vos oreilles. Si vous avez la grippe, suivez immédiatement un traitement. Prenez du Tamiflu dans les 48 heures suivant l'apparition des premiers symptômes pour plus d'efficacité. Le Tamiflu, également connu sous le nom d'oseltamivir, est un médicament antiviral qui agit contre le matériel génétique de la grippe. Il inhibe la reproduction virale et réduit la sévérité ainsi que la durée des symptômes. Avant de prendre ce médicament, vous devez consulter votre médecin, car dans la plupart des cas, il n'est pas recommandé. 5. Traitez votre rhume. Comme pour la grippe, vous devez immédiatement soigner le rhume afin qu'il n'évolue pas en otite. La maladie doit être traitée dès son apparition pour réduire la sévérité ainsi que la durée des symptômes. Il existe différents traitements, mais chacun d'eux vous permettra d'éviter une otite. Par exemple, vous pouvez prendre du zinc dès les premiers signes de rhume. Les études montrent que si vous prenez du zinc dans les 24 heures suivant l'apparition des premiers symptômes, vous raccourcissez la durée de la maladie. Vous pouvez aussi prendre 1000 à 2000 mg de vitamine C par jour ou 175 à 300 mg d'échinacée pour renforcer votre fonction immunitaire. La vitamine C est présente dans les fruits, les légumes, les jus et existe en supplément nutritionnel. L'échinacée est disponible en tant que supplément ou sous forme liquide. Méthode 2. Changer de style de vie. 1. Lavez-vous les mains avant de toucher vos oreilles. Se laver les mains est l'une des conditions essentielles à une bonne hygiène. Si vous avez les mains sales et touchez vos oreilles, vous risquez de propager les mauvaises bactéries. Vous devez donc vous laver les mains avant de toucher vos oreilles et chaque fois que vous pensez avoir été en contact avec des microbes. 2. Nettoyez le lobe de vos oreilles. En nettoyant le lobe de vos oreilles, vous éliminez les débris susceptibles de provoquer une infection. Nettoyez toujours de l'intérieur vers l'extérieur afin de ne pas pousser les bactéries vers le conduit auditif. Évitez de nettoyer complètement l'intérieur de vos oreilles. Vous risquez de pousser les bactéries et les saletés dans le conduit auditif, ce qui peut le boucher et provoquer une infection. 3. Couvrez-vous les oreilles. L'exposition aux virus et aux mauvaises bactéries augmente le risque d'otite.
Vous êtes particulièrement exposé lorsque vous nagez ou plongez dans une eau contaminée à cause de l'humidité permanente à l'intérieur des oreilles, ce qui est courant chez les surfeurs ou les nageurs. 4. Ne donnez plus de tétine à votre enfant après 6 mois. Selon certains pédiatres, l'utilisation prolongée de tétine et de biberon favorise l'otite. En tétant, bébé crée une situation particulière au cours de laquelle les bactéries à l'intérieur de sa bouche, comme les streptocoques, remontent aux trompes d'Eustache à cause de la forte pression de succion. Les tétines contaminées peuvent également causer une otite. 5. Nourrissez correctement votre enfant. Pour les enfants qui prennent encore le biberon, il est important d'empêcher le liquide de se renverser. Assurez-vous lorsque vous nourrissez votre enfant que ce qu'il mange ne s'écoule pas de la tétine et rentre dans ses oreilles. Cela risque de créer un environnement humide similaire à ce que subissent les oreilles de nageurs. Il est prouvé qu'allaiter jusqu'à au moins 3 mois réduisait le risque d'otite durant la première année. Cet article contient des informations médicales ou des conseils pouvant affecter votre santé. Vecchio s'efforce de proposer du contenu aussi précis que possible, mais ne peut en aucun cas être responsable du résultat de l'application, liste non exhaustive, des traitements, des techniques, des médicaments, des dosages et / ou méthodes proposées dans ce document. L'utilisateur en assume la pleine responsabilité. Si les symptômes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santé. Lui seul est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pédiatre sans attendre. Le numéro des urgences médicales européens est le 112.